Ok, on commence. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cercle d'Ali. De temps en temps, j'ai envie de changer de format et pourquoi pas faire un review. J'ai un peu de temps cet après-midi, un client a annulé, donc j'ai un peu de temps. Et j'ai envie de faire un review des fameux AirPods Pro et que je vais mettre tout simplement en image grâce à mon nouveau système que vous allez voir tout de suite. Ok, donc voilà, c'est mon AirPods Pro, je me décale pour que vous puissiez voir ce que je fais. Donc ça ressemble tout bonnement à des AirPods que j'ai perdu dans Airbnb. J'ai demandé à la personne de me le renvoyer. J'ai payé les frais de port et elle me l'a jamais renvoyé. Donc voilà à quoi ça ressemble les AirPods Pro. Là, il y a un truc pour passer un fil ou une dragon pour pouvoir tout simplement porter les AirPods. Et là, il y a des haut-parleurs et un micro pour si on l'a perdu. Et là, la charge est en Lightning, mais aussi, bien sûr, en MagSafe. Alors, mon avis de ces AirPods, c'est que c'est vraiment quelque chose de incroyable par rapport aux AirPods génération 1, mais moi j'ai des AirPods normales à génération 1. Je viens juste de les changer parce qu'encore une fois, je les ai perdus, sinon je ne changerai pas. Et depuis que je suis passé au Pro, j'avais déjà testé les Pro puisque j'en ai offert un à mon père, ou mon père s'en a fait offert un, et puis je les avais testés, il me semble. Et ceux-là ici, bah, je les teste, et là où j'ai le plus de déception, ça va être sur la partie micro. Le micro est très décevant et on va faire un test tout de suite. Et donc là, c'est le micro que vous entendez ici, un micro Rode. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer une séquence. Donc séquence d'enregistration, c'est pas français mais c'est pas grave, de l'AirPods Pro enregistré à partir de mon application dictaphone et fini. Et je vais faire aussi maintenant le même enregistrement avec la séquence d'enregistrement juste iPhone pour que vous compreniez la différence. De séquence d'enregistrement avec le AirPods, sans les AirPods, du coup, juste avec l'iPhone 12 Pro Max tenu à l'horizontale. Séquence d'enregistrement du dictaphone tenu à la verticale. Voilà, comme si on passait un appel, quoi. Donc, comme vous pouvez le voir, le son diffère un peu en fonction de la position du téléphone, mais généralement, c'est mieux sur l'iPhone que sur les AirPods. Donc, c'est un peu chiant parce que je suis quelqu'un qui passe beaucoup d'appels, et donc lorsque je suis à mon bureau, ça va parce qu'il n'y a pas trop de distorsion. Mais c'est vrai que lorsque je sors du bureau, ça devient un problème puisque le son n'est pas très très bon, et voilà. Sinon, au niveau batterie, je pense que c'est toujours tout aussi bien. 6 heures, c'est largement suffisant. Moi, j'ai une petite station de charge. Donc, dès que je travaille, je le mets sur la petite station de charge. Donc, en vrai, c'est jamais déchargé. Voilà. Et ensuite, sur la partie ergonomie, bon, bah, il y a des bouts, il y a des petits bouts. Il y en a quatre en tout, ceux qui sont déjà sur la paire, et puis les tailles XS, S et L, me semble-t-il. Et ce qui est intéressant dans ces petits bouts-là, c'est que ça ressemble à votre, enfin, ça rentre dans votre oreille et ça épouse la forme de votre oreille. Il y a aussi un software qui est intéressant. Donc, un software, c'est le logiciel qui permet une reconnaissance de la forme de votre oreille, et du coup, adapter le son en fonction de la forme de votre oreille. Ça, c'était nouveau et je connaissais pas du tout. Et franchement, ça marche plutôt pas mal parce que lorsque je sors dehors, qu'il y a des travaux ou qu'il y a une voiture qui passe, c'est limite dangereux parce que je n'entends vraiment rien. Donc la réduction de bruit est vraiment au top. Voilà pour le review. Donc en gros, si vous avez déjà des AirPods et que vous n'aimez pas la sensation, je vous recommande de ne pas acheter les AirPods Pro, mais de rester sur les AirPods normales. Et si jamais vous aimez la sensation réduction de bruit et le système intra-auriculaire, je vous recommande d'acheter directement la génération 2, puisque la réduction de bruit est vraiment très très puissante par rapport à la génération 1. Mais si vous avez déjà la génération 1, est-ce que ça vaut le coup de passer à la génération 2? Consommer pour consommer, ça ne sert pas à grand-chose. Donc je dirais non. Attendez peut-être la génération 3 ou 4, j'en sais rien. Mais le jump ne veut pas le coup, selon moi. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et puis abonnez-vous si ce review, qui est le premier de la chaîne, vous a plu. À très bientôt.